Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous autour de ce webinaire sur le management hybride. Déjà, merci à vous tous d'être aussi présents. Nous sommes convaincus que ce thème est porteur. Enfin, c'est un thème vraiment qui nous tient à cœur, qui nous tient à cœur, voilà, pas simplement par plaisir, mais de par son contenu, ses bénéfices qu'il apporte et surtout les enjeux qu'il représente ou va représenter à court ou moyen terme, bien sûr, selon, les mesures que nous allons peut-être apprendre dans les jours qui viennent, mais ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler très, très vite. Et pour en Mmh. reparler, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter ou vous représenter, Julien qui va en qualité d'expert, intervenir avec moi sur ce webinaire. Bonjour Julien. Et bonjour Damien, bonjour à tous. Oui, en effet, donc formateur pour MyConnecting, expert sur la partie management. Alors bien sûr, la partie management plus classique, c'est-à-dire en présentiel, mais je me suis spécialisé aussi notamment sur la partie distancielle et donc hybride. C'est le sujet d'aujourd'hui, hein, comment arriver à mixer les deux. On va voir, c'est un sujet qui est passionnant, très intéressant et un sujet d'actualité et de demain aussi. Oui, c'est vrai, ça peut paraître, un peu avant-gardiste, mais pour autant, en effet, le fait de se projeter à court terme, parce que moi je suis convaincu et soyons optimistes, à court terme, l'hybride va devenir une norme, Ouais. même déjà Mm. dans certaines structures, c'est déjà le cas, je Mm. me sens même pleinement concerné. Donc, Ah, on va nous en avons parler alors, on va en parler. je suis bon public, donc n'hésite pas. Donc on aura hâte de recevoir, voilà, tes lumières, tes conseils, tes bonnes pratiques Ouais. et tout ce qui va avec. Ce webinaire, comme d'habitude, se veut interactif. Vous avez la possibilité, dans le chat, de partager vos questions, vos interrogations, nous challenger, vous faire part des situations que vous viviez. Si on n'est pas clair, moi-même ou Julien, n'hésitez pas à nous le dire, on est en totale transparence. Donc le chat est à votre disposition et nous aurons un temps dédié en fin de webinaire pour répondre à toutes les questions. Et quand bien même s'il y en a des centaines, et bien, si on n'a pas le temps de toutes y répondre, on vous enverra la réponse, bien sûr accompagnée du replay. Julien, tu t'es présenté, en effet. Pour ceux qui nous connaissent pas, je vais tout de même aussi, vous dire en quelques mots à qui vous avez affaire. Donc, je suis moi-même, directeur du développement de MyConnecting. MyConnecting, on est un organisme, de formation, 268 collaborateurs, passionnés par un sujet qui est la compétence. Notre mission, c'est de changer la vie des gens et des entreprises par la compétence. On n'est pas peu fiers de notre taux de satisfaction 2020, hein, qui n'est pas encore parfait, mais qu'on juge excellent. De part, voilà, je vous parlais de passionnés, mais passionnés pas simplement sur la formation, mais même plus précisément sur trois grandes gammes. Langue, bureautique, soft skills, qu'on peut même après délier en cinq, puisqu'on a aussi la gamme digitale et une cinquième gamme qui se veut un mix, puisque des parcours double compétences sur lesquels vous pouvez vous former sur du management hybride par exemple et en complément sur les outils du manager hybride Mmh. sur Teams. Mais ça, on y reviendra aussi, je crois, Julien, durant le webinar. Tout à fait. Et ces 5 gammes, bon voilà, on les déploie nous depuis 2015, depuis 2006 pardon, on a 15 ans d'expérience et vous avez là une vue d'ensemble, de notre portfolio de gamme avec, 25 langues, 75 modules en digital, 80 logiciels en bureautique, des parcours double compétences et le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, les soft skills, puisque le management est l'une de nos sous-gammes, des softs Mmh. avec, bien sûr, le développement de soi, l'efficacité pro, l'apprenance, et la gamme commerciale. Voilà, idem, hein, si vous avez des questions sur MyConnecting, ou autre, le chat est à votre disposition. On veut pas passer plus de temps à vous le présenter, puisque là, le sujet, Julien, tu vas aller, j'espère, dans mon sens. Le sujet est hautement, important de par son enjeu et on a quand Mmh. même pas mal de choses à aborder dans cette heure, que nous allons passer ensemble. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a le programme là qui apparaît, Ouais. le programme de notre webinar. Mmh. Voilà, on va passer d'abord, vous avez des grandes étapes, hein, on va poser le cadre, cibler les enjeux, les risques, les difficultés, les bonnes pratiques et bien sûr les leviers de réussite. Mmh. C'est un webinar, sachez que ce webinar est en complément de formations que nous avons conçues nous l'année dernière, hein. Julien, tu en as été aussi, tu as participé à l'équipe projet qui a, conçu, l'ingénierie de ce programme-là. Donc on Mmh. aura Mmh. plaisir aussi de vous le présenter, si besoin, si vous voulez le mettre à disposition
de vos managers, de vos collaborateurs, des équipes, des directions, et cetera. On est à votre entière disposition. Julien, j'ai beaucoup parlé, À donc là, à un moi. moment, je vais te laisser la parole et je voudrais introduire ce webinaire sur un sujet, un peu une rétrospective que tu souhaitais aussi nous apporter sur les derniers mois que l'on a vécu, voire dernières années. Mais en quelques mots, voilà, est-ce que tu peux nous faire une photographie, peut-être axée télétravail, de ce qu'on a pu vivre sur ce sujet? Le télétravail au pas de course, hein, on le voit dans le titre. Grosse évolution du télétravail, évidemment par le contexte. Le télétravail à la base, quand même, dans notre culture française du moins, parce que je vais en parler, d'autres cultures sont assez avancées, hein, j'ai envie de dire, sur le sujet du télétravail. Nous, le télétravail était très connoté crainte de la part de dirigeants, de managers. Euh, le télétravail était connoté comme le collaborateur n'est peut-être pas dans les conditions optimales pour travailler. Est-ce qu'il n'est pas à moitié en week-end? Moi, je suis intervenu dans des entreprises où il existait des règles comme interdit le télétravail le lundi ni le vendredi. J'envoie Ou le donc le mercredi? message aux collaborateurs. Alors, ou le mercredi. Mais Mmh. le lundi, le vendredi, c'était un jour de congé supplémentaire en quelque sorte. Ouais, ouais. Aujourd'hui, hein, je le ressens vraiment hein, quand on intervient hein, dans les différentes structures. Ça y est, ça a changé. Ces craintes commencent à partir. On est passé par une phase obligatoire, le confinement, notamment, je pense au premier, où tous, ou du moins une grande partie, on a dû se mettre à travailler donc en télétravail. Les organisations se sont organisées et là, franchement, c'est un constat aussi que je fais et je ne prends pas beaucoup de risques à dire que ceux qui sont derrière leur caméra aussi, les équipes ont globalement été très mobilisées. En tout cas, moi, je bascule dans différentes entreprises depuis ce premier confinement et beaucoup sont très agréablement surpris. Donc, ces craintes ont vraiment disparu. D'autres pays, comme les pays scandinaves, par exemple, eux, ont une culture du Mmh. télétravail bien plus développée que la nôtre. Et on verra notamment, hein, ça je le mets en petit suspense, on en parlera tout à l'heure, parce qu'ils sont très sur un management par objectif. Alors que nous, en France, même si ça évolue, on est encore sur un management par le moyen, la façon de le faire. Dans certains Mmh. pays, on s'en fiche un peu de la façon, c'est quel rendu il y aura. Donc tout ça a fait que le télétravail commence à rentrer dans les mœurs. Et là, on le voit, 3 salariés sur 4 le souhaitent. Pareil, je ne prends pas beaucoup de risques à dire aussi que probablement vous, manager, derrière votre écran, vous avez eu sûrement des demandes de télétravail pérennes. Je parle de demandes de télétravail de l'après-Covid. Et le plus populaire, en général, c'est 1 à 2 journées par semaine de télétravail, pas plus, pour, les, pour, euh, pour vos collaborateurs. Pourquoi? Parce que plus après, on a un sentiment d'isolement. On en parlera aussi hein, dans ce webinaire. Et donc, 1 à 2 journées, c'est très bien. 90% des entreprises hein, le voient comme un bénéfice. Ça, c'est des stats actuelles. Je pense que si on l'avait Ouais. fait bien évidemment avant cette période que l'on a vécue et que l'on vit, hein, on peut parler encore au présent, les stats étaient bien plus basses. Donc voilà, hein, on souhaitait commencer par une rétrospective sur Ouais. le télétravail, l'image qu'il en a. Mm. Oui, oui et c'est vrai que cette période, de confinement, qui a amené un télétravail, une phase de télétravail et de management à distance, quelque peu subi, a fait Mm. changer les mentalités, ça c'est clair. Oui, Mais va, du coup, remodeler fortement les organisations du travail, même s'il y avait déjà une vague de changements qui mm. s'opérait, mais si on rétropédale à 18 mois, des accords de télétravail étaient plutôt rares. On peut les estimer comme rares au niveau, dans le Complètement. paysage économique français. Ouais. Aujourd'hui, enfin moi, je te parle du terrain, de ce que j'entends, toutes les structures, enfin toutes, je grossis un peu les traits, mais une grande partie des structures, soit viennent de signer cet accord. Donc quand Mm. tu parlais des 1-2 jours, en effet, je crois que le 2 voire 1, mais je crois on s'oriente vraiment vers le 2 jours par semaine, Mm. devient une norme. Ouais. Et ça, et c'est dans ce sens-là que justement le management hybride, bah, il faut se poser cette question-là aujourd'hui, puisqu'on Mm. va le voir, mais moi je me sens pleinement concerné le vivant. C'est pour ça que je dis, je vais incarner tout ce que tu dis. En tout cas, Mm. j'espère me retrouver dans tout ce que tu nous apportes. Oui. Heu, Mm. c'est un changement Mm. et le métier de manager est exigeant, et le management hybride, on peut le percevoir, bon, bah, voilà, hein, c'est un peu de management classique comme on va le voir après, et de management à distance. Oui, mais pas que. Voilà, il Oui, y a une tout à fait. posture, il y a une adaptabilité, il y a une agilité à mettre en place et qui vient renforcer l'exigence encore managériale, que l'on attend. Tout à fait.
on a gagné 10 ans sur la culture du télétravail et donc sur la culture aussi du management hybride, Oui. l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, j'entends souvent, on a gagné 10 ans. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Et souvent, quand j'échange avec mes clients qui me disent ça, je dis oui, mais on a peut-être aussi rattrapé 10 ans plus que gagné. Voilà, C'est pas faux. Mmh. voilà, ça Ouais. ouvre un débat, n'est-ce pas, Ouais, Julien? c'est bien, on est dans la philosophie, Damien. Tout à fait, J'apprécie. tout à fait, exactement. Donc, ce cadre posé, tu nous indiquais, voilà, le management hybride, c'est un peu, on a le même maillot, la même passion, ou plutôt la même passion, mais pas le même maillot. Ouais, tout à fait. On retrouve, voilà, c'est par cette image, bah, je te laisse la parole sur ce Ouais. point-là. 2 points, hein, vous le voyez sur la gauche de votre écran, management à distance, management classique. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même posture. Vous avez dû le tester, hein. Bien évidemment, le management à classique et le management à distance vont se regrouper sur certains points. J'ai envie de dire que le management à distance, ça va être le management classique sur des points exacerbés. Par exemple, la confiance est importante sur le management classique. En management à distance, encore plus. Le Mmh. management hybride, c'est ne pas tomber dans le piège de je fais un coup du management à distance, un coup du management classique. J'ai 2 styles de management qui peuvent être parfois très différents. Par exemple, dans l'organisation, dans la communication entre les équipes, en distanciel ou en présentiel, en management classique, j'ai un fonctionnement différent. Là, c'est l'erreur. Le management hybride, c'est les 2 styles de management qui s'emboîtent et c'est mon style de management, hein, que je vais pouvoir Ouais. agencer avec le distanciel, des équipes en distanciel, des équipes en présence. C'est vraiment ça, hein, et c'est ce sur quoi on parle et on va parler, hein, tout au long de ce webinaire, cette posture des 2 styles de management en distanciel et en présentiel. Ouais. Je suis complètement d'accord et quand tu parles de complexité, enfin, je sais pas si tu as abordé le terme, mais en tout cas, moi, ça a fait écho avec moi. Mmh. Cette complexité, voilà, s'oriente sur les différentes configurations qu'un manager hybride aujourd'hui peut rencontrer avec son équipe. Oui, Je crois que tu nous en as listé 4, 4, mais il y en ouais. a peut-être encore d'autres. Enfin, je crois qu'on a quand même fait un paysage, relativement complet. On va dire, les 4 schémas les plus, qu'on retrouve le plus, hein. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais vous le voyez, donc le M représenterait le manager, les points orange représenteraient les collaborateurs. 4 configurations qu'on vous présente aujourd'hui. Hem, Là, dans ces configurations, le premier, le manager, qui n'est pas sur le même à distance, hein, et qui est donc détaché de ses équipes. Qu'est-ce que ça Mmh. va créer immédiatement? D'après toi, Damien, qu'est-ce que ça pourrait créer? C'est finalement un manager qui n'est pas présent avec ses équipes. Quand je parle présent, je parle Bah, physiquement sur le même site. une faible proximité, un éloignement de la réalité terrain, Complètement. voilà, enfin Ouais. plein d'autres choses, hein, mais Éloignement de la réalité terrain, je suis peut-être pas au courant en tant que manager de toutes les informations. Ça peut créer aussi des tensions parce que finalement, il peut y avoir une cohésion d'équipe qui va se créer sans le manager. Donc ça peut être gênant puisque le manager fait partie de l'équipe finalement, hein. Donc là, il y a une vigilance. On parlera, hein, dans ce webinaire des solutions. Volontairement, je ne les présente pas, hein, sur les différentes configurations parce que vous voyez que les solutions vont être communes parfois, hein, à ces différents types de ouais. configurations. Donc là, on parle plutôt, hein, des problèmes que ça pourrait engendrer. Deuxième schéma, hein, que vous voyez, manager isolé, collaborateur isolé. Ça, c'est typiquement ce qu'on a vécu pendant le confinement. Ça génère notamment une difficile transmission de la communication des informations entre les personnes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dans cette configuration, souvent les collaborateurs vont, comme dans le schéma, vers le manager pour échanger, mais n'échangent plus trop entre pairs, entre collègues. Comment je vais pouvoir recréer aussi ça? C'est une préoccupation que doit absolument avoir le manager. La cohésion d'équipe aussi est fragilisée dans un fonctionnement comme celui-ci. Troisième schéma, cette fois-ci le manager en proximité avec les équipes, on est sur le même site, et une autre équipe à distance, ailleurs. Là, attention à ne pas avoir deux rythmes de management, ceux qui sont présents avec moi, on est dans les mêmes locaux, et d'autres qui sont par exemple dans une autre structure. De rythme de management, attention aux Mmh. chouchous aussi, entre guillemets, hein, ceux qui sont avec moi, et peut-être oublier aussi ceux qui sont sur l'autre site. Quatrième et dernier point, collaborateurs sur site et collaborateurs isolés. Donc là, on a plusieurs cas de figure, bien évidemment, et on va reprendre les difficultés qu'on a vues sur les différents schémas d'avant. Des collaborateurs isolés qui peuvent souffrir donc d'isolement et ceux en télétravail, notamment, hein, dans mon schéma, et donc qui sont peut-être pas au courant de certaines informations, de la fluidité de la communication. Et pareil, un autre noyau qui peut se
créer justement un noyau un peu dur qui va se souder et oublier aussi peut-être les autres collègues qui sont en télétravail. Voilà, on voulait vous faire un petit point aussi sur la Ouais. configuration type. Le manager hybride doit s'adapter à ces différentes situations parce que ça va devenir finalement, hein, la configuration classique de demain. Quand certains d'entre vous vont adopter le télétravail sur du long terme, c'est ça, hein, vous allez avoir peut-être des situations connexes comme on le voit là, hein, des configurations comme on a pu le voir. Mmh. Ouais, c'est très éclairant et je pense que nous tous, on se retrouve, qu'on soit Mm, un manager ou collaborateur, hein, de toute façon, on se retrouve tous dans un ou 2 de ces schémas. En tout cas, mm, pour ma part, je me retrouve pleinement, Julien. mm. Bon, écoute, tant mieux Je suis alors. dans le 3. Voilà, Donc plutôt dans le 3, voilà. En effet, oui, avec des équipes sur exactement. site à l'étranger, en plus, notamment aussi avec Un peu partout et j'en ai MyConnecting. avec moi Avec au un bureau, Ouais, 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 voilà. ouais. Je suis dans l'hybride, dans l'hybride au quotidien. Donc, si tu as besoin de me solliciter ou de me questionner, une fois de plus, tu pas. Pas de Et souci. en parlant de me questionner, bah là, on va plutôt vous questionner vous, puisque mais même au travers de la pédagogie My Connecting, on met tout le temps le collaborateur au centre du dispositif. Mmh. Et bien, sur ce webinaire, on va faire de même. On veut vous poser cette question et avoir votre retour. C'est quels sont, selon vous, les principaux enjeux du manager hybride? Il y a 5 possibilités, plusieurs réponses sont possibles. Et on aimerait voir, voilà, ressortir certaines tendances qui sont les vôtres, bien entendu. Donc les possibilités, maintenir une cohésion d'équipe, faire confiance Mmh. et déléguer, organiser l'équipe quel que soit le lieu de l'exécution, pardon, maintenir un bon niveau de motivation, s'assurer de l'accès au flux constant de l'information. Et oui. Alors Damien, toi, tu as une petite idée ou tu le gardes? Après, tu vas peut-être le garder, mais si tu avais répondu, ça serait assez fluide pour toi? Il y a des enjeux qui ressortent tout de suite? Alors je vais pas orienter les Non, votes. tu les gardes pour Je vais toi. pas orienter les votes, mais voilà, je pourrais partager avec toi le débrief du résultat En de tout ce cas, sondage. tu t'y retrouves peut-être dans ces 5 points que j'ai pu choisir, peut-être tu t'y retrouves Ouais, dans certains de ces enjeux-là. Ok, alors on va attendre exactement. un petit peu les réponses des participants. Moi, j'ai une petite idée de ceux qui vont sortir en tête, hein. Euh, mais voilà, on n'influence pas. Exactement. Les réponses nous arrivent. Et oui, alors Bon, voilà. OK. Euh, Julien, je te laisse, débriefer. Oui, alors voilà, sans trop de suspense, maintenir la cohésion d'équipe, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment une des difficultés rencontrées, hein, par les managers aujourd'hui sur la partie management hybride. Donc, c'est une difficulté égale enjeu. Difficulté égale Mmh, enjeu. Comment arriver à créer une cohésion quand j'ai des collaborateurs qui sont isolés chez eux, qui tout finalement, tous ces petits rituels qui sont pas anodins et dont on s'est rendu compte de l'importance, hein, se croiser à la machine à café, partager, raconter sa vie tout simplement, partager avec ses ouais, collègues sa vie, hein, tout simplement. Tout ça, ça se perd un peu quand on est aussi en distanciel. Et donc, le manager hybride va devoir gérer à la fois l'isolement des collaborateurs potentiels, hein, en télétravail, mais aussi ces deux groupes qui peuvent se créer entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont sur site. ouais, tout à fait. Et Euh, sur un point, Julien, quand ouais. tu dis ça se perd un peu, ces temps informels, en Mm. effet, ce qu'on remarque, c'est que si ce n'est pas organisé par le manager, ça se perd très, très vite. Oui. D'où l'importance de garder ces temps, de rite, formels, Mmh. informels, tout Mmh. dépend de l'heure, le sujet, voilà. Mais en fait, tout s'organise à présent. C'est Et ça. dès qu'on casse dans le Ouais. mode hybride, dès qu'on Mmh. casse cette organisation, bah, on voit que la cohésion peut vite se diluer Ouais. et retrouver ce que tu disais tout à l'heure, un peu des carcans au sein d'une même équipe. Enfin voilà, les risques Ouais. subviennent très, très vite. Com Complètement, hein. Tous ces échanges informels qui se font naturellement, on va devoir les recréer. Alors quand je dis ça à certains managers, ils me disent: «Ah, c'est vrai que c'est moins sympa, c'est moins fun sur le papier». Mais oui, les recréer, ça a été pendant, certains des fois de faire des apéros, visio, enfin des cafés visio ou manager, prendre son téléphone et appeler son collaborateur juste pour savoir comment il va, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ça se fait Ouais, naturellement d'habitude quand on est sur site. Là, management hybride, bien pensé, à penser aussi à ses collaborateurs qui ne sont pas avec moi et j'ai une attention particulière. ouais On et a on voit vu, hein. Oui, pardon, pardon. vas-y Damien.
Non, je disais juste, on voit en fait que les 4 autres points, mais voilà, ma réponse aurait été j'aurais coché les 5. Voilà. Mais il faut toujours faire un choix, et dédicace à Tiffany Gadona qui nous regarde, je sais. Tout est une question de choix, Ouais, mais on voit qu'en fait le reste, communique, voilà, et l'un des enjeux va alimenter l'autre, ce qui démontre toute la complexité du job de manager hybride. complètement. C'est pas pour rien qu'on a mis ces 5 points-là. Tu as raison, ils sont tous importants. Heureusement que tout le monde Ouais. n'a pas fait comme toi, tout le monde a été à 100%, ce qui aurait pu être assez marrant. Mais, mais j'entends ta préoccupation. Ça m'étonne pas que la cohésion d'équipe soit un peu plus et que les autres points soient aussi importants. On a vu des scores assez Ouais, élevés, ouais. hein, tous à 50 ou au-dessus. Donc OK. merci pour votre participation. Merci à tous. Par rapport à ce débrief, j'aimerais que toi, tu nous fasses aussi une remontée un peu terrain. Ouais, On a vu les enjeux. Toi, de ce que tu as vécu lors de nos formations management hybride, quelles ouais. difficultés sont les plus remontées en début des parcours que tu as animés avec nous? Si tu devais nous donner un top 3, ce serait quoi? Alors, difficulté pour Ou un flop 3, Julien. Top 3, c'est peut-être pas le bon terme pour, flop on aurait 3, pu j'aime dire bien flop l'expression. 3. Ouais. Flop 3. Ok, allons-y pour le flop 3. Euh, pour moi, il y a trois grands thèmes qui ressortent. La première difficulté pour les managers, c'est vraiment tout ce qui est la partie, le contrôle, le suivi de l'activité. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand j'ai des personnes sur site, d'autres en télétravail. Vous l'avez ressenti aussi globalement quand toutes les équipes sont en télétravail. Donc, c'est comment arriver à contrôler et suivre l'activité. D'où l'importance, et je ne cesse de le répéter, le manager a certes une responsabilité pour faire le suivi, mais le collaborateur l'a aussi. Il est important que lui fasse un retour de son activité et qu'il prenne ça comme finalement une posture à avoir. Quand je suis pas sur site, comment je fais un compte rendu, un retour pour que mon manager sache ce que j'ai pu faire aujourd'hui. À vous de vous organiser pour voir si un mail est suffisant, un tableau de bord. Je donnerai quelques pistes, notamment sur le tableau de bord peut-être à privilégier, parce qu'on parlera des biais. Vous verrez, ça fera écho. Voilà, une des premières difficultés, le suivi, le contrôle de l'activité. Des fois, le mot contrôle est un peu gênant pour certains managers. Remplacez-le par le suivi de l'activité, parce que vous avez peur notamment que les collaborateurs le voient comme du, je mets des guillemets, flicage. Il y a cette vraie crainte-là. Donc, soyez à l'aise, mettez en avant le fait que le suivi de l'activité vous permet, alors pour vous, bien sûr, de piloter l'activité, mais aussi pour les collaborateurs, de leur faire un retour sur leur travail, de leur permettre de les faire grandir, hein, de s'améliorer. Mmh. Combien, hein, des fois, se plaignent de finalement ne pas avoir un retour sur leur travail. Là, c'est l'occasion. Donc, difficulté sur ce point-là. La deuxième, on l'a cité avant, la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe, Ouais. donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, elle est fragilisée, vous l'avez remarqué. Le troisième point, c'est tout ce qui est la communication. Plusieurs choses sur la communication. Premièrement, la communication, j'ai envie de dire un et un. Là, par exemple, Damien, on est en visio, on se voit. Il faut savoir que 93% de notre communication passe par ce qu'on appelle le non-verbal et le paraverbal. La gestuelle, la posture, le ton, l'intonation, si on parle vite, lentement, des silences. 93%. Les 7 autres pourcents, ça passe par les mots. Donc vous voyez bien que l'impact des mots est plus faible, mais néanmoins important. Et en distance, avec des équipes réparties, on passe beaucoup par l'écrit. Alors parfois c'est nécessaire, mais il est important aussi de passer par une communication visio quand on a des équipes à distance, de mettre la caméra pour se voir. Il n'y a pas longtemps, j'ai préparé une animation avec un collègue, Edouard. On était sur une information un peu complexe. Heureusement qu'on était en visio parce que je lui parlais, attends, on parle du premier webinar, du deuxième, du troisième. Le visuel nous a permis de finalement fluidifier la communication. Si on l'avait fait Mmh. par mail, ça aurait été un bazar pas possible. On aurait perdu beaucoup de temps aussi. Donc la communication, hein, voilà, hein, comme celle-ci, mais il y a aussi la communication, j'ai envie de dire, entre les équipes. Quel support pour quel message? Et ça, c'est extrêmement important de se mettre d'accord au sein de votre service, de l'entreprise, de l'entité. Quel support pour quelques messages? On y Mmh. reviendra aussi tout Ouais. à l'heure. J'appuierai un peu plus là-dessus sur la fin du webinaire notamment. Oui, oui, Voilà pour les et c'est vrai, difficultés. on parle de mails, mais au-delà des mails, je crois que tu vas y revenir, dessus, mais Oui. le support collaboratif est vital, Mm, et pareil, là, je pourrais te faire part de mon expérience, en temps voulu, mais mm, la maîtrise de l'outil, de communication sur du management hybride, mm. bah, c'est vital. Je crois que le mot est assez fort, Ouais, et tu complètement. parlais de communication. En effet, on évoquait une autre dimension, parce qu'on on a derrière une étendue de risques, Mmh. tangibles,
à ne pas Ouais, bien maîtriser la fonction du management hybride. ouais, Il y a cette dimension d'isolement, ouais, qui fait écho à la communication, hein, bien entendu. Mais, oui. moi là-dessus, j'avais une question à te poser. J'entends aussi, des partenaires, des clients qui me demandent, voilà, comment contrer le sentiment de solitude? Mmh. Est-ce que tu peux nous faire une différence entre ces 2 termes, isolement et solitude? Alors tu fais bien de C'est le dire en important à mes effet. yeux, Oui, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est différent, hein. L'isolement, la solitude, 2 choses différentes. La solitude, on peut en avoir parfois besoin, ça peut être voulu, souhaité. Par exemple, j'ai envie de m'isoler, de mettre plutôt dans mon coin justement pour pouvoir faire un point sur ma vie, par exemple, sur mes projets et cetera. Donc c'est ce besoin de se mettre un peu dans sa bulle. Ça, mmh c'est, plutôt, le sentiment, de solitude qui peut être parfois donc voulu et nécessaire. L'isolement, à l'inverse, un sentiment d'isolement, c'est une souffrance qui n'est pas voulue. On parle notamment des personnes âgées qui souffrent d'isolement. Et on le voit bien quand le postier vient taper à la porte, eux pourraient vous en parler, qu'ils ont beaucoup de choses à raconter au postier, parce que justement, ils manquent de ce lien et ils en ont envie. Rien à voir avec peut-être ce besoin de solitude qu'on va avoir envie si on veut faire une retraite à Bali pour faire du yoga. Damien, si tu as envie de faire du yoga à Bali, c'est ce moment où te Du retrouver. du T'es du souple? yoga, pas obligatoirement, mais à Bali, oui, je Ah, veux tu bien. signes, hein, tu En signes, ce hein. moment, c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme on est deux optimistes, toi et moi, on y croit. Donc Exactement. voilà la différence. Sentiment d'isolement, qui a pu être très fort, hein, pendant cette période que l'on a vécue. Pourquoi? Parce que le télétravail 5 jours sur 5 pour beaucoup, rien à voir avec le télétravail 1 ou 2 jours, où au contraire, je vais pouvoir peut-être me mettre dans ma bulle, et moins souffrir de ce sentiment d'isolement. Mais soyez vigilants managers, il y a des collaborateurs Ouais. qui, quand ils sont en télétravail, même une journée, souffrent de ça parce que peut-être que leur leitmotiv un peu, hein, c'est d'être avec leurs collègues, d'échanger, d'être dans cette dynamique, dans ce dynamisme-là. Et en télétravail, ça peut être plus compliqué pour eux. Même une journée, il peut y avoir ce sentiment d'isolement. Mm. Mmh et là-dessus, par rapport à l'attention que tu indiques, enfin l'attention qui est apportée par les managers, Ouais. en management hybride, il y a aussi ce sujet qu'il faut pas oublier, c'est, cette proximité à apporter et cette attention aux moindres premiers signaux, de RPS, de démotivation. RPS, On hein, risques psychosociaux, tout à Ouais, fait. Je parle souvent, j'ai une phrase toute faite, identifier les signaux faibles. C'est pas évident d'identifier les signaux faibles quand on a des équipes comme ça réparties. Être attentif, hein, vous voyez, je mets le doigt au niveau de mon oreille, c'est-à-dire faire attention à un ton de voix, un collaborateur qui met pas la caméra pour celui qui est en visio. Voilà, faites attention à ces petits signaux mmh, parce que ça peut amener justement sur les risques psychosociaux. On a un vrai sujet là-dessus. Beaucoup, ouais, parfois, ont l'impression de perdre du sens dans leur métier parce que les équipes réparties, parce que moins tangibles. Et ça peut amener à finalement une perte de sens, donc un sentiment d'être déprimé. Quel est l'intérêt? Alors ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est le surengagement qu'on peut aussi constater. Je ne suis pas avec mes collègues et j'ai besoin de montrer que je travaille. Donc ça, attention, hein. Le cliché, hein, qui a pu être généré sur le télétravail, c'était de penser que ça allait générer de la paresse. Vous l'avez bien vu, c'est pas le cas. Au contraire, ça génère plutôt des comportements de personnes qui se surinvestissent. Donc attention mmh. à ce point-là, hein. En effet, ouais. Mm. Et ce point, alors ouais, tu vois, je t'écoute, je me dis, bah, c'est vrai qu'on l'a dit, parce que vous nous avez peut-être suivis lors des webinaires, sur le management à distance. C'est des points qu'on abordait, mais, ça pourrait vraiment être un risque un peu caché du manager hybride. C'est qu'on se dit: «Bon, bah, mon collaborateur, je vais le retrouver dans 2 jours». Donc, ce risque d'isolement, de stress, de mal-être, en fait, Mm. il faut vraiment pas le perdre de vue. Et redoubler de vigilance parce que derrière ce que tu as dit, la perte de sens et cetera, moi je rajouterais aussi un risque, c'est une baisse de performance. Ouais. Mm. Et l'un des enjeux, on va le voir du manager hybride, c'est de maintenir une organisation Mm. qui reste performante, voire qui est encore plus performante, parce qu'avec des collaborateurs plus engagés, mais tout Mm. ça, ça s'organise en effet. Ouais. Est-ce que tu Mm. voulais faire un point sur un autre risque ou Oui, on peut tomber, hein, donc dans le surcontrôle managérial, ça c'est l'inverse, hein, on parlait tout ouais. à l'heure, hein, de managers qui n'osent pas parce qu'ils ont peur d'eux. Là, c'est l'inverse, c'est peut-être le manager qui va avoir tendance, au contraire, à vouloir tout vérifier, tout valider. Heu, il faudra passer par un management plus par objectif avec, des équipes hybrides. Donc
faire entre guillemets, prendre un peu de recul et avoir un peu moins de contrôle, et d'être plus au service de l'équipe en y mettant un cadre, bien évidemment, mais ne pas trop basculer dans le surcontrôle qui va être contre-productif. J'ai le cas d'une société qui a mis en place et ça n'a pas marché. Dès qu'ils ont mis en place le télétravail, OK, quand vous êtes en télétravail, vous me faites un compte rendu de ce que vous faites heure par heure. Ça a été vu comme du surcontrôle, très mal vécu, hein. Ça, c'est la direction. Les managers de terrain étaient mal à l'aise avec cette situation-là et ont eu du mal Mmh. à le proposer à leurs collaborateurs. Ouais, ouais et Voilà, du coup, quand différence. ils reviennent même sur site, bah, le problème, c'est que ça coupe la confiance, Ouais. donc l'engagement, donc le bien-être, enfin voilà, c'est Donc la cohésion donc d'équipe, bah, heu voilà, voilà, tout on à fait. voit d'autres points, un manque d'entraide, différence de management, sentiment de supériorité. Alors je peux peut-être un Voilà, peu préciser sentiment de supériorité, qu'est-ce qu'on entend par là? c'est Quand on a des vas-y. équipes comme ça qui sont un peu réparties, ce qu'on constate aussi, c'est que parfois les collaborateurs, ne sachant plus ce que font nos collègues, ont l'impression qu'eux, ils en font plus que les autres. D'où Mmh. l'importance, vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais peut-être d'un tableau de suivi qui permette pas de contrôler en mode flicage, mais plutôt de savoir ce que font mes collègues, moi collaborateur et moi manager aussi, hein, d'avoir une vue d'ensemble et donc aussi de garder cette cohésion, cet esprit d'équipe, ce dynamisme. Que font mes collègues et cette fluidité de l'information? Bien évidemment. Donc Ouais, ouais. ce sentiment de supériorité peut paraître, assez atypique, il l'est pas tant que ça. Des collaborateurs en font part assez régulièrement. Tu as le sentiment, Damien, aussi, toi, que ça a pu arriver, ça, cette vigilance? Tu as essayé de l'avoir avec des équipes aussi de bien, comment dire, fluidifier l'information pour savoir qui fait quoi? Bah, oui, alors au début, ça a été dur parce que moi le premier, Ouais, bah, voilà, si je me replonge, alors on faisait déjà du télétravail, avant le confinement, mais le confinement a été quand même un télétravail subi et full mmh, time donc voilà. ouais, Donc oui, ce qui a permis de contrer cela, c'est clairement les points quotidiens avec l'équipe. Pour faire le point super. de ce qui est fait, mais pas de façon formelle comme un récap en mode, un peu militaire, tac, 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 Mmh, tac, tac, mais plus informel et super. valoriser les avancements, les réussites, les besoins d'aide ou d'entraide Mmh, mmh, et lors de ces points, tu vois, nous, c'est tous les matins, bah, tous les matins, tu vois, sur une des équipes, on est à peu près 50-50 présentiel, distanciel. On ouais, a la salle, les outils qui permettent de faire ces réunions, bah, hybrides, clairement. ouais, ouais, Mais ces réunions sont l'occasion de mettre en place du co-coaching. S'il y a une difficulté sur un sujet, bah, c'est pas obligatoirement moi et ça, c'est bien, qui vient aider. complètement. L'entraide s'opère et ça, pour moi, c'est un vrai, bénéfice tangible, qui est quand même beaucoup plus, heu, perçu de mon point de vue et fort, Ouais. grâce au confinement qu'on a vécu. Donc voyons aussi, avec des lunettes roses, les bénéfices qu'il y a eu dans la crise que l'on vit, malheureusement. Ouais, 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 complètement. Bon, c'est Voyons le vrai verre à qu'on fait moitié que de plein. dire que Julien, on fait que de dire qu'on est optimiste, mais on fait que de parler de risques, hein, des difficultés. Donc on va Alors on c'est va switcher, s'il te plaît, Julien. c'est vrai qu'on n'est pas en congruence, Heu, donc allez, on va passer sur le côté plus ouais, positif. ouais, ouais, Hem, on va passer sur la dimension vraiment des piliers, des ouais, points clés. Alors, voilà, Julien, est-ce que tu peux nous faire cette transition, s'il te plaît? oui, organiser l'activité de l'équipe hybride. Le management hybride demande donc une organisation, hein. Je vous l'ai dit, Ouais, c'est pas c'est le piège, c'est de tomber dans une organisation pour du management à distance, une autre pour du management en présentiel. Donc, quelle activité peut être fait par exemple en présentiel, en distanciel. Je hiérarchise les activités. Quelles sont celles qui sont peut-être plus importantes que d'autres? Celles que je vais pouvoir faire, par exemple en télétravail parce que plus isolé, moins déconcentré. Donc voilà, il y a une vraie organisation à trouver. Renforcer, c'est le deuxième point, le management par objectif, MPO, management par objectif. On a fait une abréviation tellement que c'est courant maintenant d'en parler, le management par objectif. Il ouais. faut sortir de cette culture, hein, qui n'est pas trop la culture française, même s'il y a plein de choses extraordinaires dans notre pays, hein. Et ça on a un travail, hein, un chemin un peu encore à faire. On est un peu trop dans le moyen, les horaires. Quand on passe par un management par objectif, la façon de faire porte peu. Ce qui intéresse, c'est le résultat.
Donc, ça demande à ce que mes équipes sachent quel objectif, et cet objectif, il doit être précis, réaliste, hein, mesurable, hein. Pensez à l'objectif qui doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à taper objectif SMART sur Internet. Vous aurez toutes les données. Mais pour Alors je vais passer par un rajouter le management «et». par objectif, Julien, oui, je vais rajouter le «et» à la fin qui est très important à mes yeux. On parle de smarter maintenant. oui, Le «et» pour éthique, hein, le est éthique pour éthique. écologique, pour soi et la planète, Voilà. C'est c'est pas pour rien important. qu'il y a une petite plante à côté de moi. Voilà, on pense à la Oui, planète. enfin Elle bon, va bien. c'est peut-être Je c'est peut-être une savais plante en qu'elle. plastique, non? Heu, c'est pas faux, elle est en plastique, j'avais pas vu, tu vois? Non, je plaisante, Donc je sais bien que je plaisante. donc non, non, OK, c'est la mienne, on est chez moi, je lui ai donné à boire il y a pas longtemps. Donc voilà, donc éthique aussi, en effet, mais management par objectif, hem ouais. dans certains pays, hein, je pense notamment en Allemagne, vous partez un peu plus tôt à 15 heures, eh ben bravo, c'est que vous avez pu faire, vous avez été très efficace, vous avez su faire en un temps plus court, ce que peut-être on ne ferait plus longtemps. En France, c'est presque l'inverse. Bravo si tu pars un peu plus tard. Voyez? Mmh, Donc cette il fait des efforts. mentalité-là, voilà, cette mentalité-là est à évoluer. Passons par un management par objectif. Je répète, on se fiche un peu de la façon dont l'a fait le collaborateur, mais c'est plutôt quel est le résultat, hein. OK, Arbitrer les demandes de ouais. télétravail. Oui, pardon Damien, excuse-moi. Oui, non, je voulais justement, faire un focus sur ce point-là, Oui. puisque ça fait écho avec l'organisation de l'activité de l'équipe. Mmh. Heu, En effet, ce qu'on est confronté et là beaucoup de partenaires m'en parlent, c'est, comment je gère ces demandes de télétravail? Oui, oui. Comment gérer les demandes de télétravail? Arbitrer les demandes de télétravail, c'est une situation nouvelle pour les managers, hein. Vous avez plein de décisions à prendre. Accepter des congés, une évolution professionnelle, bref, missionner telle ou telle Mmh. personne, déléguer et voilà qu'un cas de plus va se présenter, accepter ou non du télétravail. Il est clair que les largesses qu'il y a pu avoir pendant la période de confinement, par exemple, travailler chez soi avec des enfants, bah, c'est normal parce que voilà, c'était subi. Demain, ça va demander que les conditions soient, requis pour pouvoir faire du télétravail. Je parlerai plus en détail, hein, sur une diapo après tout à l'heure sur tous les Mmh. points, importants à valider, mais la demande de Ouais. télétravail est à arbitrer et il y a toujours l'indispensable, hein, pour le manager, c'est d'être, équitable, d'être juste et on voit, hein, moi je le vois, certains managers sont déjà en difficulté. Par exemple, hein, ce qui se fait, hein, c'est, un manager me disait la dernière fois, il a un collaborateur qui avait un peu mal à la tête. En théorie, il se met en arrêt maladie, il appelle son manager, il dit: «Écoute, je me mets en télétravail» et voilà. Là, on sent qu'on ouvre une porte. À défaut de s'arrêter, la personne va commencer à demander du Ouais, télétravail. Alors il y a ceux qui vont le faire alors intéressant, qu'ils devraient oui. s'arrêter, puis il y a ceux qui risquent d'en profiter, tu vois? «Oh Ouais, là là, ouais. mais je me suis cassé le pied, en randonnée, normalement je suis arrêté, mais c'est bon, mets-moi en télétravail». Comment vont réagir les autres? Comment moi je vais réagir? Cette difficulté-là, voilà, donc ça demande de l'arbitrage. Ouais, ouais. C'est très intéressant ton retour d'expérience Mmh, et en effet, c'est un vrai sujet qui aussi, impacte la performance de l'équipe. Si mmh, on avance dans les 3 autres, parce que sur le RPA, c'est vrai qu'on en a parlé on a parlé. et même l'exemple faisait écho aussi à cette dimension-là. Mmh, J'aimerais qu'on porte l'attention sur un sujet, d'autres sur les autres piliers du management, mmh, c'est justement cette dimension d'être porteur d'une mission. Alors ces termes ouais. sont forts, Julien. Rendre chacun Comment tu porteur d'une mission, l'interprètes? ouais. Ouais, vous le voyez à droite de votre écran, rendre chacun porteur d'une mission. Ce qui est super, moi j'aime bien, c'est dire de créer de l'interdépendance. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais que ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois les collaborateurs dans un management hybride, donc avec des équipes un peu réparties, ont tendance à aller vers le manager quand je parle en termes de communication. Rendre des collaborateurs porteurs de projet va permettre de créer du lien entre eux et donc de pallier aussi à la difficulté de la cohésion d'équipe qui peut être mise à mal. Mmh. C'est-à-dire que, imaginons que Damien, on soit collègue, toi, tu es porteur d'un projet et je vais te poser des questions et aller te contacter. Ça crée du lien entre nous. Voilà l'importance, hein, de ce côté porteur de projet. Ça a été beaucoup plus mis en place, je le sens, hein, que ça prend bien et c'est clairement à développer avec le management hybride, hein. Porteur de On projet, je crée de l'interdépendance. on est complètement d'accord. Mmh. Il est déjà, 14h54, Julien, le temps passe super, vite à tes côtés. C'est plutôt bon signe parce que c'est que, c'est en tout cas à mes yeux, j'espère pour vous tous, passionnant. Le point suivant qu'on souhaitait aborder l'est tout autant. Tu voulais faire un focus sur la partie, souvent qu'on oublie, qui est un peu délaissée pour les managers, qui est la cartographie. Ouais. Qu'est-ce que j'évalue Sur de avant? l'hybride, l'activité en hybride, bien entendu.
Ouais, qu'est-ce que j'évalue avant de pouvoir, envoyer un collaborateur ou accepter une Mmh, demande en télétravail? Bon, quelle tâche peut être fait en télétravail? Assez évident, hein, il est évident que si le collaborateur a des documents, dans le bureau, il peut pas le faire donc et là, c'est de la responsabilité du manager, mais aussi du collaborateur. L'impact sur le service. Est-ce que je peux accepter d'avoir 50 de mon équipe en distanciel et 50 sur site? Est-ce que j'ai des binômes, il y a toujours un qui doit être en présentiel et l'autre en distanciel? Voilà, donc ça, une fois de plus, hein, il n'y a pas de règle, mais il y a un fonctionnement auquel vous devez réfléchir et ouais, finalement mettre un cadre. Le savoir-faire. Alors, le savoir-faire de l'équipe. Est-ce que mes collaborateurs maîtrisent des logiciels? Logiciels pas uniquement propres, et ça serait là l'erreur, hein, propres au télétravail. Il faut que ces logiciels ils soient propres au télétravail et au mmh, présentiel. C'est ça le management hybride. au Hein. fonctionnement de l'équipe, au Au fonctionnement de l'équipe et ses fonctionnement de l'équipe, performances. tout à fait, tout à fait. Mais attention parce que certains ont développé des logiciels ou des outils type WhatsApp et cetera que pour du télétravail et donc Ouais, quand on est en présentiel, donc comment on a un fonctionnement et des logiciels qui sont communs? Le management hybride, c'est de penser aux 2. Hem, est-ce que, hein, dans le savoir-faire, les personnes, les collaborateurs ont une faculté à pouvoir planifier, rendre des comptes? J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est important, le collaborateur doit pouvoir faire ce retour. Et enfin le savoir-être, est-ce qu'il maîtrise justement ce sentiment d'isolement? Est-ce que la personne a la capacité d'oser demander, hein, à ouais. son manager, à ses collègues? Parfois, certains vont avoir tendance à s'isoler justement et à ne plus oser par peur de déranger. Quand d'habitude, j'ai mon collègue dans le bureau à côté, je lui dis: «Excuse-moi» et cetera. Là, prendre le téléphone est compliqué pour d'autres. Donc voilà des points, vraiment importants à valider avant. Ça Mmh. vous aidera de mettre ce cadre pour arbitrer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Et ça fait une transition naturelle sur l'autre point qui me tient particulièrement à cœur et je pense nous tous, Mmh. réunis aujourd'hui, c'est que, bah, la compétence devient, vraiment et plus que la compétence, le management de la compétence par les managers devient Oui, vraiment la colonne vertébrale de la réussite de l'équipe. Le manager ouais, doit, voilà, être en posture de chef d'orchestre, c'est ça. se mettre au voilà, on le met, mais au service de ses des talents de l'équipe et c'est fort comme mot, quoi, hein, parce qu'il Mmh. y a Ouais. encore cette dimension de faire, d'exécution, Mmh. chez les managers aujourd'hui. C'est ça, management hybride, hein, je vous invite à donc être manager sur objectif, donc sur un management participatif, délégatif, hein, forte Mmh. responsabilisation des collaborateurs. On le voit, hein, à travers, le chef d'orchestre en photo, hein, se mettre au service des talents. Bien sûr, c'est avoir mis un cadre, hein, tout ça, hein. Dans ce cadre, comment je me mets au service des talents? J'aime bien citer Pascal, Onesta, hein, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, qui disait, hein, que, lui, C'est son Claude, objectif Claude Pascal, Claude, Claude Claude. Onesta, bien sûr. En plus, je suis un fan de handball. On est en demi-finale, donc tout va Oui, bien, hein, on a gagné hier. Qui disait, hein: «Je choisis pas les 12 meilleurs joueurs français, je choisis, les 16 pardon, meilleurs joueurs français, je choisis les 16 joueurs qui vont pouvoir créer un groupe. Dans ce groupe, moi, je donne un cadre et après je laisse émerger tout le dynamisme et les envies». Dans le management hybride, c'est un peu la même chose. Laissez aussi émerger les bonnes solutions parce qu'on commence à avancer sur le management hybride et vos collaborateurs ont probablement de supers idées. Donc mettez en avant les talents. Autre chose, cartographier les compétences. C'est un travail indispensable à faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire demain, hein. C'est un travail important, mais pas urgent. Mais par contre, j'ai envie de dire, donnez-vous comme objectif dans les 6 prochains mois, hein, de l'articuler, hein. Cartographie des compétences, créer des plans de développement. Alors là, c'est quoi, hein? C'est tout simplement des collaborateurs que je vais faire aussi monter en compétences. Et comment? En présence, en télétravail, créer des duos, des binômes, du co-coaching, du tutorat. oui, il y a pas Donc, que la insuffler une formation. dynamique. Il y a pas que Complètement. la formation. Il y a pas que la formation. Il n'y a pas que la formation, il y a aussi tout ça, hein, qui en fait partie et donc insuffler un dynamisme, on le voit par les exemples que je donne, hein. Tout ça doit être, validé quand Ouais. on s'y apporte les moyens, hein, Mais on va bien dans le bon sens, enfin voilà, je pense que même les services, RH vont dans cette dynamique ouais. d'organisation apprenante et quand tu disais en effet, je suis pas complètement d'accord sur la dimension, ce n'est pas urgent Mmh, de cartographier les compétences, pour moi c'est en effet, c'est pas urgent, mais c'est très important ouais. et pour aller plus vite et être accompagné, alors, n'hésitez pas les collaborateurs, autrices, des directeurs formation ou responsables formation à revenir vers moi si besoin, mais que les managers, sollicitent les directions formation pour être Mmh, accompagnés sur cette dimension, parce que c'est un sujet quand on est passionné et expert sur la formation, bon ça nous parle, un référentiel de compétences, bien OK, sûr. qu'on traduit en comportement observable et cetera.
Mais voilà, quand on n'a pas cette coloration, ce vernis formation, bah, ça peut tout de suite Ouais, être, délicat et complètement. être accompagné pour se projeter dessus, c'est hautement facilitant. Et tout ça, bah, clairement ce que tu dis, ça fait écho au point suivant qui est, le renforcement du mode projet. Renforcement du mode projet, donc là on voit différents collaborateurs. Ça fait écho à tout à l'heure, l'interdépendance, créer du lien. D'ailleurs, on le voit par cette diapo que les collaborateurs sont ravis de travailler dans cette boîte. Regardez, ils sont tous souriants. Tout à fait. Ils travaillent tous chez My Connecting. Voilà, donc c'est créer du lien. Vous voyez, hein, là, on n'identifie pas le manager, hein, et ses collaborateurs qui échangent entre eux. Développer le mode projet, ça me paraît être une très belle piste et point important pour le management hybride. Oui. Créer du lien, créer de la cohésion, des échanges distanciels, présentiels, tout ça, faut le conserver, faut le garder, faut l'améliorer. Le mode projet est un parfait mode pour articuler ce qu'on a pu se dire notamment dans le webinaire. Toi, Complètement. Damien, mode projet, c'est quelque chose que tu expérimentes, que tu fais, que tu pratiques? Bah, oui, rapidement, bah, en effet, nous alors on l'expérimentait enfin on l'expérimentait pas, on le mettait en œuvre déjà, mais vraiment sur des projets très spécifiques. Mmh. Ouais. Avant, j'ai envie de dire enfin pré-Covid. Mmh. Covid, je me rends compte quand je m'écoute que ça a vraiment été une étape, historique. Mmh. Mais depuis, vraiment, on s'est hautement structuré en mode projet puisque chaque Ouais. client devient un projet. Mmh. Et le point qu'on va voir après, alors je crois qu'on vous liste les bénéfices bien sûr du mode projet dans lesquels je me retrouve. Ça permet vraiment d'avancer en équipe, de déléguer plus facilement tout en pouvant voir l'avancée. Heu Mmh. et pour le manager, bon, bah, ça soulage parce que le management hybride va demander beaucoup plus de temps en termes de proximité, de Complètement, communication, complètement. et pouvoir, bah, responsabiliser, faire monter en autonomie, d'être là en soutien si besoin, et d'arbitrer les compétences comme on le voit, mais d'activer ces compétences-là, bah, tout ça, oui, ça va susciter chez les collaborateurs la préférence. En tout cas, moi, c'est mon cas et ça fonctionne. Et quand on suscite la préférence, bon, bah, voilà, on active la performance. Donc, le mode projet, en effet, allez-y en tout cas, mais pour ça, il faut bien cibler les compétences de chaque collaborateur Mmh. et aller Complètement, chercher chez chacun bah, ce qui va pouvoir apporter de mieux pour satisfaire votre client interne, complètement. externe, Mmh. voilà, selon l'organisation qui est la vôtre. Et pour tout ça, et là je suis catégorique sur la maîtrise du flux d'informations sans alors c'est notre cas, hein, là je vous parle vraiment de notre cas chez MyConnecting. Nous étions déjà sur Teams avant, cette Ouais. période de full confinement. On l'a hautement renforcé, beaucoup plus utilisé et c'est vrai que cette maîtrise du flux d'informations, c'est vital et pas simplement que Vital. s'envoyer une info, hein. Je crois que tu voulais en dire 2 mots. Il est 15h02, on a encore, 3 minutes. On le voit, hein, par les petits bonhommes qui apparaissent. Certains ont des idées dans le petit bonhomme, d'autres ont des commentaires à faire, d'autres des comptes rendus. Bref, toute Ouais. cette information, comment je l'organise? Donc Teams, Mmh. en effet, par exemple, hein, Damien, tu en fais part avec tes équipes là, Ouais. permet, hein, de fluidifier l'information, mais j'insiste, quel message pour quel support? Éviter d'avoir trop de logiciels tue le logiciel. Donc en effet, comme Teams par exemple, hein, fait beaucoup de on peut faire de la visio, on peut faire des conversations instantanées, on peut faire des tableaux, collaboratifs. Essayez de le regrouper, formez vos équipes, hein, on parlait de compétences, c'est indispensable. Certains par exemple Mmh. n'ont pas trop adopté Teams parce que manque de compétences et un peu Bah, compliqué. oui, Pour eux en tout cas, finalement avec une formation, on peut bien comprendre l'intérêt et articuler tout ça. Moi, le petit conseil que mais je donne aussi, c'est oui Damien? vas-y, laisse, donne ton conseil et je rebondis derrière. Le conseil que je donne souvent, hein, c'est que cette organisation-là, faites une réunion avec vos collaborateurs, par exemple, et faites une réunion participative et mettez-vous d'accord sur quel outil, comment on fonctionne pour tel message, pour éviter qu'il y en ait un qui le dise à l'oral quand l'autre qui est en télétravail le fasse par écrit. Vous voyez. Mmh. Si vous faites participer vos collaborateurs, plus ils sont participatifs, plus ils seront impliqués et plus ça va Ouais. fonctionner. Ils auront envie de le faire vivre. Mm. Et le manager hybride et ça, c'est une vraie responsabilité, est garant que ces règles de communication soient utilisées par tous au quotidien. Complètement. Quel que soit le Mm. lieu d'exécution de la fonction, qu'on soit sur Ouais. site, qu'on soit à distance, il y a un canal, il y a un média Mm. pour quel que soit le sujet, mais il doit être utilisé et s'il n'est pas utilisé, il faut tout de suite recadrer. Parce Complètement. qu'autrement, ça Complètement. devient ça devient un enfer à suivre.
Et complètement. l'exemple que Mmh. je voulais donner, en effet, c'est, des exemples que me remontent les entreprises, hein. C'est, bah, oui, Teams. Alors je parle de Teams vraiment, je suis pas pro Microsoft, même si on est partenaire, mais, je pourrais dire, Meet, enfin voilà, la suite Google, Oui, et c'est parce qu'ils cetera, sont vécus, ouais. Mmh. aucun problème. Mmh. En fait, on l'a adopté, mais sans s'y former. Mmh. Et ouais. Et tout ça avec les travers que ça génère, puisque quand on est passé au télétravail subi et management à distance subi le 16 mars, bah, oui, ça s'est imposé comme une obligation. Bon, bah, OK, Ouais. maintenant on passe que par là. Et Mmh. pour autant, et comme, bah, là, comme on le vit souvent, on a été dans certaines entreprises ont été dans la réaction, on se dit: «Bon, bah, on se forme», ça on l'a vu. On forme des formats courts, individualisés, parce qu'il faut que ça aille vite, que ce soit ça adapté au planning des gens, c'est ce que l'on fait. Mmh. Ouais. Mais pour beaucoup de structures, ils se sont dit: «Bon, bah, ça y est, en fait, ça fonctionne». Mmh. Donc les managers se rendent pas compte des besoins qu'ils ont. Donc pas de demande, pas de besoin. Souvent, Et oui. c'est ça que l'on voit. Et pour autant, la maîtrise des usages, je prends le cas de Teams, mais de maîtriser l'animation de réunions de Teams, des canaux, comment faire vivre les équipes, d'organiser la mise à disposition des documents, faire des ateliers de créativité, d'insérer des outils collaboratifs dans Teams, bah, ça va faciliter le quotidien. Mais ça demande tout de même, d'être accompagné pour monter en compétence sur cette Complètement. dimension. Tu Voilà, et parlais on en d'animer des revient. Tu parlais d'animer des réunions. On fait beaucoup de formations en ce moment justement sur l'animation de réunions Ouais, parce que c'est un vrai sujet, hein, d'animer, en ouais, distanciel, en présentiel en même temps, en connaissant un peu mieux l'outil, on peut faire des choses formidables en tout cas. Mmh. Mmh. exactement, exactement. Passé ce sujet, on voulait terminer, cette partie des piliers, des axes clés et des bonnes pratiques sur un sujet qui pour moi est ultra important à mes yeux, comme les autres, mais celui-ci d'autant plus, c'est cette dimension de réinventer le présentiel. Réinventer le présentiel, j'aime bien cette tournure, hein, et Mmh, on pose la question pour justement vous faire réfléchir. Quand est-ce que mon équipe sera, au complet, hein, sur site? Aujourd'hui avec le télétravail et ça fait écho à ce qu'on a dit au début, il y aura de plus en plus de demandes, de souhaits, hein, ça va devenir, même un critère ouais, de recrutement, hein, et de moyen de garder les collaborateurs, hein. Donc il y a une vraie mmh, envie des collaborateurs de faire et du télétravail. Oui, et et on le voit dans les offres d'emploi maintenant. Je sais pas si vous alors avez complètement. remarqué, Ouais, c'est ouais. écrit. Ouais, ouais. Quand on a fait un audit la dernière fois, tu te rappelles Damien pour une Oui, société, c'était écrit, hein, on est allé sur leur site, offre d'emploi avec écrit télétravail possible et c'était mis en avant tout de oui, suite sur le titre de l'offre, hein. Donc un vrai demande là-dessus. Donc télétravail qui va s'accentuer et donc on va se poser la question: «Quelle est la dernière fois que mon équipe a été, au complet?» Je vous invite à vous poser la question. Pour certains, des fois, c'est dans 15 jours, dans une semaine. Bref, ça va être entre les congés, les arrêts maladie et donc le télétravail, donc des moments où on n'est pas sur site, bien sûr, hein, et puis des missions externes, et cetera. Il va falloir peut-être repenser le présentiel et donc, est-ce qu'il ne faut pas que je prévoie un moment particulier quand j'ai toute mon équipe? Ça peut être un petit déjeuner quand ça sera possible le matin ou une réunion de service. Bref, ça va demander une réflexion qu'on avait peut-être moins avant parce que c'était plus courant d'être tous ensemble sur site. Voilà, le ouais. management hybride, là, c'est notamment avoir en réflexion ça. Quand est-ce que j'ai toutes mes équipes et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réinvente peut-être, quand j'ai mon équipe au complet? Mmh. Ouais, bah, tu vois, moi, je me pose la question, et je pense que bon, beaucoup, j'espère ne pas être seul, dans l'auditoire, bah, en fait, on ne sait pas. Quand j'aurai Et toute voilà. mon équipe, au Mmh. complet, pour l'instant, je ne le sais pas. Et en Et voilà. effet, alors je vais en avoir une, et c'est vrai d'y réfléchir, se poser la question, c'est bien parce que ce travail-là, je l'ai fait. D'où l'importance d'organiser et de structurer ce management et l'activité hybride Mmh. de son équipe. Je vais avoir Oui. une équipe dans l'équipe qui va être regroupée lundi. Bah oui, on a prévu des choses. On a Ah quelqu'un voilà. qui va, et s'ils sont là dans l'auditoire, ils vont se reconnaître. Il y en a un qui va apporter, les viennoiseries, il y en a un qui va apporter le jus d'orange. On va faire des ateliers de co-coaching, c'est déjà prévu, des réunions chiffres, mais c'est des temps qu'on passe ensemble. C'est vrai qu'en aucun Voilà, cas, ce présentiel, si c'est pour se retrouver chacun dans son bureau et ne pas se voir, c'est un peu dommage. Alors ça peut arriver, bien entendu, pour X complètement. facteurs, X raisons, mais en tout cas, Mmh. c'est un peu dommage. OK. Complètement. Julien, en effet, on a quelques questions qui sont arrivées, donc on va avoir 5 minutes pour les traiter. Je tenais à Ouais. vous, partager juste avant les questions et vos questions, vous partager les 2 prochains événements. On va retrouver, notre chère et tendre Tiffany le 9 Coucou mars Tiffany. à 14 heures. Coucou Tiffany,
à 14 heures pour un webinar sur la thématique de l'intelligence émotionnelle. Et nous avons une session découverte du format MySoft des formations qui aura pour thématique la gestion des temps et des priorités. Et je sais, je vous vois dans l'auditoire, certains sont déjà inscrits. Donc pour tester voilà notre modèle de formation soft skills à distance qui existe depuis maintenant 18 mois. Les questions. Es-tu prêt, Julien? Je me les suis notées au fur et à mesure, elles sont Oh là. là là. Et Alors, j'ai l'impression que tu es Julien Lepers là, donc je suis prêt, j'appuie sur le buzzer. Vas-y, pose tes questions. ah bah ça va plutôt être toi, Julien Lepers, mon cher Julien. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai la Euh, réponse en théorie. il y en a une. Est-ce que on peut résumer les qualités indispensables ou comportementales? Alors, qualité comportementale indispensable d'un manager hybride. Alors On n'a pas fait de je focus dirais soft skills, mais non, c'est vrai, forte adaptabilité, hein, mmh, capacité à s'adapter, à être à l'aise avec le changement et un environnement très dynamique avec un flux d'informations, des mouvements en quelque sorte, hein. Donc vraiment cette capacité-là, pour moi, est indispensable et nécessaire quand on est, manager hybride. On le voit bien, hein, c'est pas une situation, figée, c'est une situation qui est en mouvement. Donc pour moi, forte, adaptabilité serait, un bon savoir-être en tout cas. on est bien d'accord. Comment gérer l'organisation de mes réunions avec mon équipe hybride? C'est une Ah oui. difficulté pour moi. Alors complètement. 3 types de réunions, la réunion où tout le monde est en présentiel, la réunion où tout le monde est en distanciel et la troisième hybride, des équipes en présentiel, des équipes en distanciel. Le troisième cas est évidemment le plus complexe. Donc c'est clair que ça génère déjà de mettre en place certaines règles avant la réunion et ça va être aussi très dépendant des conditions. Si vous avez un écran où sont projetés ceux qui sont chez eux, plus un micro pour qu'ils puissent entendre, ça change beaucoup la donne que si vous avez vos collaborateurs qui sont en face de vous et ceux qui sont derrière l'écran, mais les autres ne le voient pas. Donc tout ça va amener à une difficulté. Cadrez, faites part de vos difficultés, vous, en tant qu'animateur de cette réunion, si vous êtes en hybride, hein. Mais mettez bien un Mmh. cadre sur, par exemple, comment je donne la parole. Donc, certains peut-être parlent qui sont dans la pièce, peut-être le dire pour les autres qui n'ont pas entendu derrière. Donc, on se donne Ouais. quelques règles pour fluidifier quand on n'a pas tous ces outils logistiques qui peuvent nous permettre de rendre ça beaucoup plus fluide. Mm. Très bien. Et pardon, c'est vrai que j'ai pas cité les auteurs des questions, mais on a eu Laurine et Marion. Voilà. On D'accord. en a une autre de Wafa. Alors même deux autres, parce que je vois que Wafa nous a envoyé deux questions. Comment assurer une bonne communication entre les membres de l'équipe? Je trouve que ça fait Mm. écho un peu avec les outils collaboratifs. Oui, voilà. Outils collaboratifs, très bien. Je reprends le petit conseil dont je parlais tout à l'heure. Incluez vos équipes justement dans ces idées. Faites du management participatif. Néanmoins, participatif, Mm. hein, c'est pas dire oui à tout, hein. C'est dans un Non. cadre défini. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Mais il y a d'excellentes choses qui ont été mises en place par les collaborateurs. Mais voilà, clairement, des outils collaboratifs, c'est-à-dire en ligne, consultables par tout le monde, va permettre de vraiment fluidifier l'info. Et des fois, c'est pas si compliqué. Une réunion où on se met d'accord par rapport à vos contextes, quel message pour quel support. Faites une liste et vous allez voir qu'il y a un fonctionnement. Le conseil que je donne, c'est de se mettre en place sur un fonctionnement. Refaites un point dans 6 mois pour réajuster un petit peu, parce que c'est Mm. nouveau tout simplement, donc ça demande à se repositionner un petit peu. Et demander du feedback aux collaborateurs. Ça, c'est Complètement. feedback dans les deux sens, hein, descendant comme Ouais, ascendant, c'est ultra ouais. important. Et la seconde question de Wafa, c'était comment motiver les salariés à participer aux événements internes? Alors ça, c'est une bonne question, mais j'ai ma petite réponse, mais je t'écoute, Julien. À participer aux événements internes, c'est-à-dire à participer à des réunions, Alors, je ne suis pas Wafa, mais oui, on peut se dire qu'est-ce des que tu entends? réunions, des événements, pourquoi pas des webinars. Ouais, pourquoi pas des webinars. Alors, je pense que déjà, ça va être déjà de bien expliquer la raison de cet événement, hein. Le sens, le pourquoi est déterminant. Ensuite, s'il y a des collaborateurs qui, au contraire, ont quelques réticences, essayez d'en discuter et d'échanger avec eux. Parfois, hein, les signaux faibles dont on parlait, c'est peut-être par exemple une crainte, tout simplement, d'être gêné, d'être peut-être pas à l'aise avec l'équipe. Donc là, il y a à se poser des questions. Donc gardez le contact, gardez le dialogue et soyez convaincant. Donc bien expliquer le pourquoi. Donc on est sincère, hein, mais vendez et Mmh. expliquez bien le pourquoi de ce moment. Des fois, on a tendance à être un peu trop sur le quoi et le comment. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi je fais tout ça? Quel est le but? Ouais. Et souvent générateur d'une envie supplémentaire. Le sens. Rappelez-vous, je vous ai parlé du manque de sens qui peut générer des Mmh. risques psychosociaux. Bah là, à l'inverse, donner du sens va donner peut-être plus envie à vos collaborateurs de participer à ces événements-là.
et je vais compléter du coup avec ma réponse, Julien, parce que la tienne est bonne. Et je vais la compléter pour Wafa sur cette dimension de marketer les événements. Ouais. Ça, c'est un virage qu'on a vu au sein des structures depuis à peu près un an, Mmh. et des directions RH, hein, de Mmh. marketer, de valoriser, de communiquer sur ce que l'on fait. Complètement. Tout en donnant du sens. Mmh. Hein, là, je pense que tu fais écho au Cercle d'or, bien entendu, de Bien Simon sûr. Sinek. Mais oui, le pourquoi, comment, quoi, c'est ultra vital. Mais après, Mmh. mettons les formes et je profite du coup, de ce sujet pour remercier Laurine qui a su orchestrer, ce webinaire de main de maître dans l'ombre, puisque, Laurine est notre responsable marketing et justement œuvre auprès de nos clients pour marketer les parcours formation, les webinaires qu'on Bien fait sûr. pour eux, parce que c'est important de donner envie. Donc Mmh. voilà. Bon, il est 15h15, Julien. Bah, super. Voilà, Bon, on est bon dans le timing. timing. Un grand merci pour ton intervention. J'ai Je t'en prie, c'est un plaisir. j'ai passé un agréable moment et j'espère que vous aussi. Ce que je vous propose, c'est au plus tard de se retrouver donc le 9 mars. Donc Julien sera pas avec toi, mais ce sera tout aussi excellent et intéressant avec Tiffany. Par contre, je serai Je présent. Je serai dans l'assemblée. Ça, c'est Je sûr. n'en doute pas une seconde, je n'en doute pas une seconde. J'avais vu que Alain avait levé la main depuis un moment, mais juste Alain, n'hésite pas à m'envoyer tes questions si besoin. À tous, je vous souhaite une excellente après-midi et puis soyons optimistes. Nous allons bientôt arriver sur le management hybride. À bientôt à tous. Au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir.